Rappeler les mêmes thèmes, mais ça sera vraiment sur la mort. Je vais t'encourager parce qu'après demain, je crois que quelqu'un va venir parler à ma place ici parce qu'aujourd'hui, Dieu est grand. Alléluia. Moi, c'est maintenant avec nos Bibles, nous allons ouvrir la Bible dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Mon thème de ce soir, ça sera taisez-vous et regardez-moi. Maman Esther, c'est comme s'il avait regardé dans mes notes, je ne sais pas la nuit ou comment. Elle a dit regardez-moi. Moi, j'ai dit taisez-vous et regardez-moi. Les thèmes de cette adoration, taisez-vous et regardez-moi. Mais je vais repartir encore. Taisez-vous et regardez-moi. Taisez-vous et regardez-moi. 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 11. Je vais que nous puissions lire ces passages ensemble pendant que je suis en train de te mettre debout avec courage. Avec quoi? Ta manière de pouvoir te mettre, ta manière de pouvoir te positionner, ta manière de pouvoir recevoir aussi dans les heures et dans les jours à venir. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble dans le livre de Rois, deuxième livre de Rois, chapitre 2, verset 1 à 11. Si tu es là, dis je suis là. Je suis là. Si tu n'es pas là, dis attendez-moi. Attendez-moi. Nous allons t'attendre, mais pas pour longtemps. Allez chercher. Je vais qu'on puisse lire ensemble. Très bien. Je suis béni par vos sourires. Alléluia. Rappelez-vous s'il vous plaît, souriez-moi. Souriez-moi pas, je suis en train d'entrer dans un autre niveau. Souriez-moi pas, je suis en train de partir dans un autre niveau. Souriez-moi et profitez déjà. Souriez-moi. Alléluia. Good. Donc j'ai dit, taisez-vous et regardez-moi. Dis à ton voisin, tais-toi et regarde-moi. Tais-toi, c'est-à-dire arrête de parler, ce n'est pas impoli. Dis tais-toi et regarde-moi. Et ton voisin c'est ton frère. On ne voit pas son frère, on tutoie son frère. Parce qu'on l'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut lire? Lorsque l'Éternel, 2 Rois chapitre 2. Est-ce que tu es là? J'ai dit 2 Rois chapitre 2. Lorsque l'Éternel. Est-ce que tu es là? Chapitre 2, verset 1 à 11. Chapitre 2, verset 1 à 11. Est-ce que nous pouvons lire? Lorsque l'Éternel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, ainsi je prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Le fils de prophète qui était à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, c'est lui que l'Éternel enlève aujourd'hui, mon maître, au-dessus de ta tête. Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Je le sais aussi. Verset 4e. Et il lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils allèrent à Jéricho. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée. C'est lui que l'Éternel enlève aujourd'hui, mon maître, au-dessus de ta tête. Et il répondit, je le sais aussi. Verset 6. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous leur chef. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance. Vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, il y est sur moi, je t'écris, une double portion de ton esprit. Élie dit, une chose, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, c'est la mort. Ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et ses chevaux de feu les séparèrent l'un l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon, parole du Seigneur. D'accord pour la parole du Seigneur.
nous acclamons, Éternel, les Dieu, Père de gloire, les changements. Nous acclamons, Éternel, les Dieu, Seigneur, l'avancement. Nous acclamons ta présence, Éternel, les Dieu, Père de gloire, au milieu de nous. Nous acclamons, Éternel, les Dieu, l'énergie que tu nous donnes de voir les choses différemment. Nous acclamons la position que nous avons de toi, Éternel. C'est que toi, tu dis, tu l'accomplis, tu le réalises. Cher Saint-Esprit, garde-nous, protège-nous, couvre-nous et fais-nous monter dans la grandeur de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Amen. Acclame le Seigneur pendant que tu es en train de t'asseoir. Acclame le Dieu vivant pendant que tu es en train de t'asseoir. Amen et amen. Taisez-vous et regardez-moi. Alléluia. Taisez-vous, c'est-à-dire aux gens qui aiment bien parler. Taisez-vous, c'est-à-dire aux gens qui pensent qu'ils connaissent mieux que tu connais. Taisez-vous, c'est aux gens qui pensent qu'ils sont plus enseignés que tu es enseigné. Alléluia. L'histoire nous parle de deux hommes très puissants que j'aime beaucoup et que j'aime bien méditer la parole. Il s'agit d'Élie. David a dit que lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, il était en train de partir à Gilgal avec son disciple Élisée. Ils étaient en train de partir ensemble avec son disciple Élisée. Alors plus ils avançaient, Élie dit à Élisée, ce que je veux faire est tellement grand. La mission que Dieu me donne est tellement puissante. Toi, reste ici pendant que moi je serai en train de partir. Élisée répond à son maître. Il dit, l'Éternel est vivant. Ton âme aussi est vivante. Je ne te quitterai point. Alléluia. Je ne te quitterai point. Tout le monde savait, tout le monde, comme vous l'avez remarqué dans la lecture, je ne vais pas y revenir, tout le monde savait que ces jours-là, Élie allait être enlevé. Je vais te dire, ces jours-là, Élie allait terminer sa mission terrestre. Comme Maman Esther a dit tout à l'heure, la fin de la mission terrestre de ces grands hommes de Dieu et de cette grande dame de Dieu, nos parents spirituels. Tout le monde savait qu'Élie, sa mission était finie et qu'il était en train de partir. Même Élie lui-même, il savait que sa mission était finie et qu'il était en train de partir. Et il ne voulait pas que Élisée puisse voir la manière, parce que lui-même ne savait pas comment est-ce que ça allait se passer. Il savait seulement qu'ils allaient être enlevés. La mort, c'est être enlevé. Et je vous ai dit depuis 2 semaines qu'un homme de Dieu, il ne meurt pas. Un homme de Dieu, il change de dimension. Un homme de Dieu entre dans une autre dimension. Et si tu es spirituel, si tu es un homme de Dieu, et nous avons suivi dans les témoignages de Maman Langui, avant son départ à elle, que papa lui a dit en Afrique du Sud, rentre à Kinshasa, va parler aux enfants, va les encourager, parce que j'ai vu Jésus qui est venu me chercher. À quelle heure, à combien de minutes, je ne sais pas, mais je terminais. Ne reste pas, ne perds plus le temps, parce que tu n'as plus rien à faire en ces lieux. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as la complicité avec le Seigneur, la fin de ta mission, tu vas les sentir. La fin de ton passage sur terre, tu vas les sentir. Tout le monde savait, parce que Élie en parlant avec Élisée, il y avait d'autres disciples. Il n'avait pas comme disciple seulement Élisée. Et tout le monde savait, et les gens pensaient qu'Élisée ne savait pas que son maître était en train d'être enlevé. Voilà pourquoi à chaque étape, à Gilgal, à Bethel, à Jéricho et même à Jourdain, ils se sont approchés de lui pour lui demander, est-ce que tu sais que Élie, ton maître, sera enlevé aujourd'hui? Une autre manière de dire, Élie va partir, on va voir ce que tu vas devenir. Il va mourir, on va voir ce que tu vas faire. Il va disparaître. On va voir si votre réunion, si votre assemblée va demeurer encore.